Il n'est que ce qui est, en une phrase. Je dirais la plus grande découverte, c'est celle de l'amour inconditionnel. Déjà, je peux articuler ça autour de ce qui me meut depuis que je suis petite, en fait. Tu vois, la découverte de ce qu'on est, de ce qu'est la vie, de ce qu'est le monde, de ce qui est vrai pour de vrai, en fait. Ça m'a toujours tenue. Et puis, moi, j'ai vécu dans un milieu bourgeois. J'ai une grande sœur qui a 11 ans de plus que moi, voilà, une famille normale, des études normales. Et je me suis mariée très jeune, j'ai eu 4 enfants. Voilà, par contre, je dis par contre parce que le parcours spirituel, il a commencé à mon divorce, ça a été assez difficile. Et là, tout s'est écroulé, on pourrait dire ça comme ça, parce que c'est moi qui suis partie et en fait, ça n'a pas été bien accueilli. Donc en fait, je me suis retrouvée un peu toute seule, avec beaucoup de gens qui ne comprenaient pas. Et c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose qui ne convient pas. Et la quête spirituelle, on pourrait dire d'abord psychologique a commencé. J'ai vu pas mal de psy, voilà. Et en fait, alors comment ça s'est passé ? C'est que j'ai eu un parcours psycho-émotionnel, en fait, pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur, ce qui se jouait chez moi. Et à un moment, j'ai réalisé que j'avais beau travailler sur moi, ça continuait à tourner toujours aussi fort. Et là, j'ai eu une première prise de conscience qui a été, mais c'est quoi ce truc ? Ça continue à tourner là où je travaille dessus, c'est que je ne suis pas cette tête. Ça a été comme ça, le début de l'exploration du corps. Comme je ne suis pas ce mental, je vais aller explorer l'organisme. J'ai commencé à faire du tai chi, du reiki, et puis surtout à faire des expériences d'expansion de corps, des choses comme ça, bref. Et là, deuxième réalisation. Mais je ne suis pas non plus ce corps parce qu'il fait des expériences, j'ai rien demandé, et tout d'un coup, il se passe plein de choses. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la non-dualité, en fait, parce que je ne suis pas la tête, je ne suis pas le corps, mais alors qu'est-ce que je suis ? Point d'interrogation. Et je crois que le premier livre que j'ai lu, ça a dû être Eckhart Tolle ou Tony Parsons. Quand j'ai lu Tony Parsons, tout d'un coup, ça a été clair que c'est ce que je cherchais depuis toujours. Quelle est la vérité pour de vrai ? C'est quoi moi ? Est-ce qu'il y a un moi ou pas ? Voilà. Moi, ça a été jeune, j'étais bien cadré, bien conditionné à penser que j'avais raison, que les autres avaient tort et que j'avais tout compris. Et moi, il a fallu que je tombe malade en 5e année de médecine pour réaliser que c'était pas comme je croyais, quoi. Enfin, j'étais malade, j'en avais marre des études de médecine, ça allait pas avec ma femme, ça allait pas trop avec mon gosse, enfin, etc., quoi. Rien n'allait dans ma vie, donc à ce moment-là, je me suis dit, c'est que c'est mon système qui va pas. Et j'ai commencé, moi aussi, par une recherche psycho-émotionnelle, psychanalyse, gestalt thérapie, etc. Et moi qui disais pique-pendre de tous les psys qui pensaient qu'ils étaient fous, comme aussi fous que leurs malades, j'ai fini psy. Donc voilà, j'ai quand même bien viré ma cutie. Et après est venue la question, mais est-ce qu'il y a autre chose après la mort que rien, quoi. Alors moi aussi j'étais né dans une famille catholique pratiquante, etc. Mais je m'étais retiré de ça assez vite parce que je voyais bien que les gens qui allaient à l'église, dès qu'ils sortaient de l'église, ils disaient des méchancetés les uns sur les autres. C'était pas l'amour du Christ, quoi. Je pouvais pas rentrer là-dedans. Et je me suis toujours senti chrétien, mais pas catholique, enfin pas appartenant pas à une religion, par contre. Et par contre, la question qui venait, c'était mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre après la mort ou pas ? Et s'il y a rien après la mort, est-ce que ça vaut le coup de continuer à aider les autres en tant que psy, médecin, ou pas du tout ? Et la réponse était bien sûr non. S'il y a quelque chose d'autre après la mort, peut-être ça vaut le coup. Mais s'il n'y a rien, sûrement pas. Et là, je me suis adressé à des gens qui m'ont dit, vous voulez savoir si Dieu existe, il n'y a qu'une solution, il faut méditer.
J'ai eu la chance que la première fois que je me suis installé pour méditer, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, j'ai vécu une expérience mystique intense, quoi, où là, il a été clairement vu que tout, absolument tout, était de l'amour inconditionnel, sans aucune possibilité de séparation, de division, de quoi que ce soit. Et ça a été la première expérience spirituelle, mais pas la dernière. Et après, j'ai accompagné les gens, et moi-même, vers une évolution spirituelle. L'idée que par mes propres efforts, j'allais atteindre l'éveil et un état christique, enfin des choses comme ça. Et mener les autres, aider les autres à atteindre ça, à voir ça. Sauf qu'il a fallu une seconde maladie, bien sévère elle aussi, pour que finalement je réalise que tout ça c'était faux, parce qu'en fait il n'y a pas de moi, il n'y a personne là. Il n'y a rien ni personne. C'est ce qu'on appelle l'éveil en fait, ce qu'on appelle la réalisation. Non-dualité. Oui, c'est la non-dualité pure. Il n'est que ce qui est, et que nous sommes cela, on pourrait dire, mais pas Gérard, pas Marion. Ce que je suis en essence est ce qui est. Il n'est que cela. Il n'y a pas d'eux. Oui, il a fallu que je tombe malade, en fait, pour remettre en question les systèmes dans lesquels j'étais et qui étaient, en fait, fallacieux. Elle est paradoxale en ce sens que tout paraît réel, alors qu'en fait, rien de tout ça n'est réel. On est définitivement réel. On a l'habitude de le comparer à un rêve. C'est-à-dire que la nuit, quand on rêve, on croit que c'est vrai. Puis quand on se réveille, on voit bien, le monde du rêve, il a disparu, il ne reste plus rien, quoi. Et là, c'est pareil, tout ça paraît complètement réel, ça fonctionne, apparemment, et avec la réalisation qu'il n'est que ce qui est, tout ça est connu comme sans densité, comme sans substance réelle, ouais. C'est creux, enfin c'est vide, il n'y a rien, quoi, en réalité, il n'y a rien. Et à la fois, c'est l'amour. Ça peut paraître contradictoire, et ça ne l'est pas. En fait, et ça aussi, c'est paradoxal. Ça peut paraître. Ça peut paraître, mais en fait, ça ne l'est pas. Il n'y a que ce qui est. Il n'y a pas deux. Ce sont deux expressions différentes de ce que nous sommes. On peut parler de paix, on peut parler de joie, on peut parler d'amour, on peut parler de tranquillité. Ça revêt la même réalité. Tout est un. Oui, on peut parler de Gérard, de Marion, de Gabriel, des appareils qui nous filment. C'est tout la même chose, il n'y a pas deux. Et nous sommes cela. C'est-à-dire que, simultanément, nous sommes l'absolu inconnaissable, insaisissable, innommable, et tout le connaissable, tout le connu, tout. Simultanément, les deux, sans distinction. Sans distinction possible, en fusion complète. Ça ne peut pas être compris par le mental. En fait, il y a un changement de perspective, c'est-à-dire que ce qui avant paraissait dense, le monde, les phénomènes, moi, toi, etc., tout ça, ça paraît dense au départ, c'est connu comme sans densité, sans réalité, sans substance. Et ce qui paraissait absolument intouchable, inconnaissable, c'est ce qui a vraiment de la densité. C'est plein de lui-même. Ils ne vont pas voir de près comment sont les choses. Parce qu'on n'interroge pas, on ne part pas dans des délires, dans des choses non réelles, au contraire. Toute la démarche, c'est de voir qu'est-ce qui est vrai pour de vrai. En quoi ça peut être délirant de regarder ce qui est vrai pour de vrai. En tant qu'on croit être quelqu'un dans le monde, ça peut paraître délirant. Parce que c'est ce qu'on nous a appris. Et en fait, il faut vraiment poser le regard dessus pour voir que ce qu'on nous a appris n'est pas la réalité. Sinon, c'est ce qu'on nous apprend, en fait. C'est ce qu'on appelle des croyances. Des croyances, on croit que c'est réel. C'est pris pour vrai. Une vie entière, en fait. Donc, ça peut paraître délirant. Est-ce que je pense les pensées ou est-ce que les pensées apparaissent? Beaucoup de gens vont juste répondre du tac au tac, évidemment, c'est moi qui pense. Mais il y a zéro regard. Si on prend le temps de regarder, on voit bien qu'en fait, les pensées apparaissent. Ou est-ce que c'est moi qui choisis le ton de ma voix, chacun des mots que j'emploie, les gestes que font mes mains quand je parle, ou est-ce que tout ça apparaît de soi-même? Et si on regarde 2 secondes, c'est évident que tout ça apparaît de soi-même. Tout ça se fait de soi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui décide à chaque milliseconde de chacun des micro-gestes qu'on va faire, etc., etc. C'est pas vrai. Or, on croit que c'est nous qui agissons, que c'est nous qui pensons, que c'est nous qui faisons des choix. Pareil, les choix. On choisit. En fait, en réalité, si on regarde de près, on n'a jamais rien choisi de notre vie. Mais ça a besoin d'être exploré. Et c'est pas du délire.
C'est qu'est-ce qui est vrai pour de vrai? Sur quoi est-ce que je m'appuie vraiment? Et en fait, la plupart des gens s'appuient sur ce qu'on leur a appris, sur des croyances, sur des conditionnements qui ne sont pas la vérité. Et ils peuvent parler de délire parce que en réalité, souvent c'est ce mot qui sort parce qu'il y a de la peur derrière. Il y a de la peur parce que ça remet en question tous nos systèmes de pensée, toute notre vie en fait. Hein. Il y a toute l'histoire de moi qui s'effondre, donc forcément, c'est assez apeurant. Jusqu'à ce qu'il soit réalisé qu'en fait c'est juste notre nature. Et rien ne change dans la vie apparemment. Hein. Tout se passe comme si il s'était rien passé. Et à la fois c'est le regard qui est posé sur les choses qui est complètement différent. C'est beaucoup plus tranquille. Et à la fois il y a plein de choses qui changent. Oui. Mais c'est pas forcément visible de l'extérieur. Exactement. Mais après, c'est OK, si les gens ne sont pas intéressés, ils ne sont pas intéressés. On ne demande à personne d'être intéressé par tout ça. On ne demande à personne rien du tout, en fait. Les gens, s'ils sont bien comme ils sont, mais qu'ils continuent, il y a zéro problème, au contraire, tant mieux pour eux. Les pensées crues du verbe croire. Il y a d'un côté les faits et puis de l'autre côté les opinions. Les faits, c'est ce qui est, un fait. Et après, il y a ce que le mental en fait. C'est ce qu'on appelle des pensées. Voilà. Donc, c'est ce qui va créer les clivages. Moi, je pense que dans les deux camps. Mais surtout, l'idée d'un moi fait émerger aussi la défense. C'est moi qui ai raison. Et ça s'effondre aussi. On peut continuer à avoir des opinions, mais ça rigole parce qu'il est vu que ce sont juste des opinions, en fait. Oui. Sans l'idée d'un moi, les opinions, elles ont du mal à tenir. C'est-à-dire que pour que tout ça fonctionne comme ça fonctionne aujourd'hui, il y a l'idée d'un moi. Il y a l'idée que moi, je pilote cet organisme. Qu'il y a un moi qui pilote cet organisme. Qu'il y a un moi auteur. Or, en fait, c'est pas vrai. Il n'y a pas de moi auteur. Or, moi, je le dis aujourd'hui comme ça, il n'y a pas de moi auteur. Mais évidemment, ça va faire grincer plein de monde. Et surtout, il ne s'agit pas de croire sur parole ce qu'on dit, il s'agit d'aller voir. Est-ce que oui ou non, il y en a un? On nous a appris quand on était petit qu'il y en avait un, que c'est nous qui devons faire attention, que c'est nous qui ne devons pas faire ci, mais faire ça, etc. Mais est-ce qu'il y a un auteur qui fait tout ça ou est-ce que c'est juste du conditionnement? Pour nous, la réponse est claire, c'est du conditionnement. Parce qu'on est allé voir. C'est-à-dire que lorsqu'on dit il n'y a pas de moi auteur, ce n'est pas une croyance, c'est un vécu direct, c'est une évidence, c'est évident. De même que là, on est en train de parler avec toi. C'est une évidence. Tu vois, ça ne peut pas être mis en question, autrement dit. Et c'est à ça que quelque part, il est bon d'arriver un jour, voir si oui ou non, il y a quelqu'un qui fait quelque chose ou si tout arrive de soi-même. Et s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, alors je peux avoir moi mes idées, mes opinions qui valent parce que si, parce que ça, etc. En fonction de mes conditionnements, en fonction de mes gènes, en fonction de mon éducation, en fonction de ma culture, etc. Que je vais défendre parce que je pense d'une certaine manière en fonction de ma culture, etc. etc. Et si jamais il n'y a pas de moi, qui va avoir une opinion, quoi? Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent s'effondrer avec cette vision qu'il n'y a pas de moi, et en particulier les opinions arrêtées sur une chose ou sur une autre. C'est bien, c'est mal, mais qui je suis, moi, qui ne suis pas un moi, pour penser que ça c'est bien et que ça c'est mal? Qu'est-ce que j'en sais dans l'absolu? Bien sûr, ici, là, maintenant, tout de suite, je ne vais pas laisser un gamin se faire malmener, mais en soi, une fois que c'est fait, qu'est-ce que j'en sais de ce qui va en sortir? Qu'est-ce que j'en sais? J'en sais rien du tout, en fait. Au regard de l'échelle du temps, de l'humanité, etc., de l'univers entier, moi, petit grain de poussière posé sur un grain de poussière au sein de l'univers, je suis rien, quoi. Ouais. C'est OK qu'il y ait des opinions. Simplement, il est perçu que les opinions ne sont pas rattachées à quelqu'un. Elles sont simplement liées à, c'est une autre façon de le dire, au conditionnement, aux gènes, à l'hérédité, etc., etc. Ouais. C'est tout. Et c'est OK, c'est comme c'est, en fait. Ouais. Une autre façon de voir la question du clivage, c'est imaginer un instant que plus personne ne pense les deux pensées qui racontent une histoire, qui disent quelque chose à propos d'eux. Dès l'instant où tous les humains d'un coup s'arrêtent d'avoir des pensées qui racontent une histoire, c'est la paix sur Terre la seconde qui suit, quoi. Ce qui prouve bien que les clivages, puisque tu parles de clivage, mais les guerres et tout ça proviennent de pensées crues du verbe croire et agit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une pensée est crue du verbe croire, ça devient une croyance, c'est agissant. Ça conditionne l'organisme à agir d'une certaine manière, les organismes et les humains à agir d'une certaine manière.
de message à transmettre. Ce qui me vient, c'est de ne pas se prendre la tête. En fait, il y a beaucoup de souffrance sur Terre et à la fois, c'est pas comme on croit. C'est-à-dire que la souffrance ne n'est pas là où on croit qu'elle n'est pas là où on croit qu'elle est. La souffrance n'est des pensées crues, pas des événements C'est difficile, je sais, entendre ça, mais on vit tous des expériences difficiles dans la vie et à la fois, c'est pas l'expérience en elle-même qui fait souffrir, mais ce qu'on pense de ce qui se passe. Toujours, toujours, toujours. Ce sont les pensées qui font souffrir, c'est pas les faits. Ouais. L'invitation, ce serait de regarder. Est-ce que c'est un fait qui vous fait souffrir ou est-ce que c'est une pensée? Si par exemple on est très blessé par quelqu'un, on se dit plein de choses, il n'aurait pas dû, ouais, le salaud, pourquoi il a fait ça, nanana. Si on imagine un instant, les mêmes faits, zéro pensée. Pas de blessure. C'est pas le fait qui nous blesse, c'est les pensées à propos d'eux. Par exemple, mais c'est tout le temps comme ça. Pas de pensée crue, pas de verbe croire, toujours pas de croyance, pas de souffrance. Explorez ça. Et autre chose aussi, si on se sent séparé de la joie, s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur, ne croyez pas que vous en êtes loin, ne croyez pas que vous en soyez séparé, ne croyez pas qu'il vous manque quelque chose, en fait. C'est là, ça a toujours été là parce que c'est notre nature profonde. La joie, le bonheur, la paix, la tranquillité. Simplement, il y a comme des voiles qui sont venus se rajouter et qui prennent de l'ampleur. C'est-à-dire que l'attention se porte dessus au lieu de se porter sur ce qu'il y a en amont. Mais on n'en est jamais loin. Même si on croit qu'on en est loin, c'est toujours là en fond. Toujours, toujours, toujours. C'est simplement qu'on n'en prend pas parfois conscience. Pour tout un tas de raisons. En tout cas, on n'en est jamais séparés. C'est vraiment essentiel. Ouais. Et c'est vraiment un beau message parce que souvent, on va chercher ça ailleurs, on pense que ça nous a quittés ou que franchement, il faudrait que ce soit autrement dans la vie, etc. Non, non, il manque jamais rien. Même si on souffre, il manque quand même jamais rien. Ne croyez pas qu'il manque quelque chose. C'est dans l'autre sens. Si on souffre, c'est parce qu'il y a quelque chose de trop. Il y a une pensée crue en trop. Uniquement. Et ça, c'est l'essence du message. La différence entre l'absence d'éveil et l'éveil, on pourrait dire, c'est simplement un certain nombre de pensées crues en moins. C'est tout. C'est pas très compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin de je sais pas combien de millions de vies ou je sais pas quoi, ou d'années de méditation. C'est pas vrai. C'est simplement voir de près les pensées crues à tort. Pensées crues du verbe croire toujours. Ouais. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce levé. Si tu apprécies le contenu de cette chaîne, abonne-toi. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Merci.